Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important pour les cœurs soucieux, les cœurs attristés, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui espèrent de leur Seigneur une ouverture dans le rizq, dans la pourvoyance, dans leurs affaires. Le cœur de l'être humain de nos jours est un cœur qui est affligé, un cœur qui est stressé, un cœur qui est rongé aussi, qui est rongé parfois de doutes, mais aussi de soucis et d'anxiété, un cœur qui tend à la déprime. Et c'est aussi le cœur de bien des parents, parce qu'avec des enfants, d'autres défis et parfois d'autres problèmes s'ajoutent. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais parler de certains remèdes, de certaines solutions spirituelles. Et pour cela, nous allons mentionner certains versets du Coran al-Karim pour nous guider, Inch'Allah ta'ala. Allah dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, nous dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » ce qui signifie « et prenez appui par la patience et la prière ». Vous savez, lorsqu'on est touché par un problème, l'être humain, il cogne à bien des portes. Il oublie parfois la porte de son Seigneur. Et la porte aussi de la patience, de simplement se dire, cette dunya, cette vie, elle est faite justement, elle est conçue pour nous tester et pour nous éprouver. Et la réponse du croyant, c'est as-sabr, la patience. Et pour t'aider dans la patience, aussi la prière. La prière et la patience vont de pair. Et lorsque le cœur est rempli de soucis ou de tristesse, ce qu'on appelle en arabe al-ham, les soucis. Il y a aussi al-gham, l'anxiété. Vous savez, d'être soucieux par rapport à quelque chose dans l'avenir, mais quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Ou d'être anxieux, ou d'être triste par rapport à quelque chose du passé. Le croyant doit vivre plutôt dans le présent. Pourquoi ? Parce qu'il vit avec Allah. Il ne craint pas quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et il a fait la paix avec son passé afin de vivre dans le présent, dans le rappel constant de son Seigneur. Et on mentionne pour cela une parole dans Surat al-Dhariyat. Allah Ta'ala dit « Fafirru ila Allah » Inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah dit et fuyez vers Allah. Ça peut paraître étrange comme formule, mais c'est la vérité. Fuir vers le Seigneur. Pourquoi ? Fuir de quoi ? Fuir des problèmes et fuir des soucis et fuir de tout ce qui nous coupe de notre spiritualité et se diriger vers le seul qui peut nous soulager, le seul qui peut nous aider, le seul qui peut nous rendre notre joie et notre bonheur, notre Seigneur, Allah. Et dans le verset qui suit, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Et n'invoquez pas, n'appelez pas, n'adorez pas autre que Allah. Vous savez, lorsqu'on a un problème, on a souvent tendance à cogner à bien des portes, comme on a mentionné au début. On cogne à bien des portes, on se confie à un tel, à une telle. Pourquoi ? Parce qu'on est affligé, parce qu'on a une douleur, parce qu'on est dans la misère, parce qu'on a un besoin quelconque. On cherche secours dans la création. Mais souvent nos problèmes soit ne sont pas réglés ou même s'amplifient. Fafirru ilallah, il faut retourner au Seigneur. La première étape pour le serviteur, c'est de revenir à son Seigneur. Et lorsqu'on parle du rizq, par exemple, la peur de la pauvreté, ou même une vie qui est touchée
par une diminution dans les biens, se rappeler la parole dans le Coran qui est encore dans Surat Al-Dhariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, que pour qu'ils m'adorent. Et Ibn Abbas a interprété ce verset en disant, afin qu'ils me connaissent. C'est-à-dire l'adoration permet de connaître le Seigneur. D'adorer Allah, c'est-à-dire de te vouer à lui, de te soumettre à ses lois. Eh bien, c'est ce qui apporte à une personne la connaissance de Dieu. Et par la suite, celui qui connaît son Seigneur, alors il saura que cette vie, elle est une vie d'épreuve, et il saura que son bonheur réel se trouve dans le fait d'être avec son Seigneur, par le rappel, par le dhikr. Et il saura que tout passe, et qu'il y a une belle récompense pour celui qui patiente. Mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que la tristesse et le souci, deux choses desquelles nous demandons la protection, mais deux choses qui nous touchent, la tristesse et le souci et le stress, eh bien, tout cela se trouve dans un monde où Allah est oublié. Imaginez, la tristesse et le souci et le stress se trouvent dans un monde où Allah est oublié. Et c'est le cas de notre société. Et parfois, c'est même le cas de nos maisonnées. C'est-à-dire, il peut y avoir le stress ambiant dans la société, dans une société qui a oublié Allah. Le problème, c'est quand même au sein de nos demeures, même dans notre maison, on vit ce stress permanent ou cette tristesse ou ces soucis. Parce qu'on a pris avec nous cet oubli d'Allah et on l'a mis dans notre maison. Ça, c'est quelque chose de dangereux. Dans Surat Al-Hashr, Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et donc se sont oubliés eux-mêmes. Subhanallah. Quand une personne oublie Allah, quand une personne oublie son Créateur, celui qui l'a mis dans ce monde, eh bien, cette personne nécessairement va s'oublier elle-même. Ça veut dire quoi? Elle va oublier ses propres intérêts. Elle va mener une vie qui n'est pas droite. Elle va marcher dans un chemin qui n'est pas juste. Et elle va faire et commettre des actes qui sont à l'opposé de son salut, qui l'amènent vers la ruine, celui qui oublie son Seigneur. La première étape est donc de revenir à Allah. Et une des plus belles façons de revenir à Allah, c'est par le istighfar. Le istighfar, c'est le fait de demander pardon, de rechercher le pardon de Allah, de rechercher son pardon. Et dans Surat Nuh, Allah dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Donc ça, c'est Allah nous rapporte dans le Coran la parole de Nuh, le prophète Noé, qui dit « Je leur ai dit de demander pardon à Allah ». Donc de faire le istighfar. Quand on dit par exemple « Astaghfirullah », je te demande pardon, mon Dieu. Le prophète Nuh, il a dit « Je leur ai dit de demander pardon ». فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah, il est Ghaffar, celui qui pardonne. Et puis la suite du verset, le verset qui suit, nous montre les fruits à recueillir, les fruits qui sont donnés à celui qui revient à son Seigneur, à celui qui demande pardon. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah nous parle des bienfaits pour celui qui demande pardon, pour celui qui revient à son Seigneur. Il fait descendre du ciel pour lui la pluie et il lui accorde
une richesse matérielle et aussi des enfants et lui accorde les ruisseaux, les jardins. Donc, dans le istighfar, il y a un secret. Un secret donc aussi pour celui qui est touché par la misère, ou on pourrait dire une diminution dans les biens, ou quelqu'un qui vit dans la pauvreté. Faites le istighfar, revenez à votre Seigneur repentant. Et une fois revenu à lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester avec lui, c'est-à-dire se reconnecter à Allah, se reconnecter à Allah par le dhikr, par la prière, par les bonnes actions, par le fait d'être une personne pieuse, c'est-à-dire une personne qui craint son Seigneur, qui craint de s'éloigner de lui, une personne qui s'attache à ses obligations, une personne qui s'attache à ses responsabilités et qui demande l'aide de son Seigneur dans l'accomplissement de tout cela. Inch'Allah, pour terminer, on rappelle aussi une belle parole pour se soulager et soulager son cœur, la parole La hawla wa la quwwata illa billah, qui signifie il n'y a pas de force ni de protection que par Allah. Et cette parole est un des trésors du paradis. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne qu'elle est un remède, donc une guérison, un soulagement contre 99 ou 99 maux, maux voulant dire le pluriel de mal, dont le moindre est le souci. C'est-à-dire que quand tu dis La hawla wa la quwwata illa billah, il n'est de force ni de protection que par Allah, tu te soulages au minimum du souci, mais de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres maladies ou maux qui sont parfois cachés ou apparents. Et on rappelle aussi la parole d'Allah dans Surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, celui qui est pieux, Allah lui donne une porte de sortie. Une porte de sortie. Et une des paroles du compagnon Ali, radiyallahu anhu, il expliquait la piété, at-taqwa. Et il a dit que la taqwa, c'est al-khawf min al-jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-isti'adadu li-yawm ar-rahil. Ça signifie que la piété, c'est de craindre le Seigneur majestueux, justement en t'attachant à tes obligations et en évitant les interdits. Et la piété, c'est aussi l'amal bit-tanzil, ça veut dire d'appliquer la parole révélée, d'appliquer ce qui est mentionné dans le Coran. Wal-isti'adad li-yawm ar-rahil, c'est de se préparer pour le jour qui viendra, le jour après la mort. Et Inch'Allah Ta'ala, d'autres choses seront mentionnées, bi'idhnillah, mais pour le moment, afin de faire court, on va se contenter de cela. Barakallahu fikum, que Allah Ta'ala soulage nos cœurs du souci, du stress, de l'anxiété, de la déprime, de la tristesse, et nous soulage et nous guérisse des maladies corporelles et des maladies spirituelles, et qu'il accorde à la Ummah, qu'il accorde aux croyants et aux croyantes le cœur pur et la piété et la droiture, et qu'il guide les gens. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.